SkyDrive est un service en ligne qui vous permettra, dans un premier temps, de sauvegarder vos données en ligne pour y avoir accès avec n'importe quelle connexion Internet et, dans un second temps, vous permettra de partager vos documents avec vos collaborateurs et vos proches. Pour commencer, lorsque vous souhaitez partager un document Project avec votre service SkyDrive, vous devez dans un premier temps connecter votre service SkyDrive. Vous avez soit connecté votre compte avec Windows 8, c'est pour cela qu'il apparaîtra dans Project, ou vous pouvez l'ajouter à nouveau dans Project. Pour cela, je sélectionne le menu Fichier situé en haut à gauche, puis je sélectionne ensuite Enregistrer sous. Vous le voyez, comme j'ai connecté mon compte, SkyDrive de Albert Moreau apparaît ici. Mais si je souhaite ajouter un nouveau compte ou tout simplement connecter mon compte SkyDrive, il me suffit d'ajouter un lieu. Je clique donc sur Ajouter un lieu, puis dans la zone de droite, vous avez le choix entre un compte Office 365 SharePoint ou SkyDrive. Sélectionnez SkyDrive, une nouvelle fenêtre apparaîtra, puis je sélectionne Connexion. Ici, il me suffit de compléter l'identifiant qui me permettra d'accéder à mon compte. Puis, saisissez votre mot de passe et sélectionnez Se connecter. La connexion s'établira, cela pourra durer quelques instants et vous pouvez éventuellement redémarrer Project afin de prendre en compte ce nouveau service. Je ferme donc ici cette fenêtre en cliquant sur la croix située en haut à droite. Puis, vous le voyez, je sélectionne SkyDrive. Dans la zone de droite, je peux enregistrer mon document soit sur un dossier récemment utilisé, dans les diagrammes ou dans SkyDrive de Albert Moreau qui me permettra d'enregistrer à la racine mon document, ou je peux sélectionner Parcourir pour avoir un explorateur. Dans l'explorateur, ouvrez alors le dossier où vous souhaitez enregistrer votre document. Vous pouvez même créer un nouveau dossier. C'est mon cas, je clique donc droit au niveau de la zone des dossiers, puis je sélectionne Nouveau. Dans le sous-menu contextuel, sélectionnez alors Dossier. Je choisis donc de renommer ce nouveau dossier Projet à l'aide de mon clavier, puis j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Je double-clique ici sur mon dossier Projet afin de l'ouvrir, et ensuite, vous pouvez éventuellement renommer votre fichier. Je conserve le format et je sélectionne Enregistrer, ce qui me permet maintenant d'avoir ce document enregistré en ligne. Vous avez même la progression de l'enregistrement et maintenant je sais que ce document est en ligne puisque si je sélectionne Fichier, j'ai bien dans la zone de droite ici mon compte SkyDrive. À présent, j'ai la possibilité de consulter mon document sur mon compte en ligne SkyDrive. Je sélectionne alors mon navigateur Internet, puis je vous conseille d'effectuer une recherche sur un moteur de recherche. Je saisis alors SkyDrive. J'utilise même la suggestion et je sélectionne le lien concernant l'adresse skydrive.live.com. Un clic sur le lien et j'accède au service. Vous devez vous connecter avec votre compte utilisateur. Je retrouve la liste des dossiers de mon compte et je retrouve également le nouveau dossier que je viens de créer. Si je clique dessus, je retrouve effectivement le document Amélioration service client. Si je souhaite maintenant le partager, je clique ici pour le sélectionner, puis je peux sélectionner Partager dans le ruban tout en haut. Si je clique sur ce bouton, j'accède au partage de documents. Je peux soit par la voie d'un message électronique envoyer un lien à mon collaborateur. Ainsi, il pourra sélectionner le lien et ouvrir à partir de son compte SkyDrive mon document. Vous pouvez également publier votre document sur Facebook et même dans le volet de gauche obtenir un lien de partage de documents que vous pourrez par la suite communiquer à un ensemble de personnes. Ici, je souhaite dans un premier temps partager ce document avec Fanny. Je clique donc sur A, puis je saisis son adresse email. Il s'agit de fannydubois37@gmail.com. Je sélectionne même la suggestion. Vous pouvez éventuellement ajouter un message personnel dans cette zone-ci. Puis choisissez les droits de Fanny Dubois. Ici, j'autorise Fanny à modifier le contenu. Je conserve donc la première option. Par contre, vous pouvez également préciser que la personne avec laquelle vous partagez le document doit se connecter automatiquement avant d'y avoir accès.
Je coche donc cette option-ci. Si vous ne souhaitez pas avoir l'identifiant et le mot de passe de votre collaborateur, décochez. Puis, cliquez ici sur « Partager ». Le partage est en cours et maintenant, le document est partagé avec cette personne-ci. Les modifications sont possibles et vous pourrez à tout moment modifier les options de partage du document en cliquant sur « Partager », puis dans cette zone-ci, vous pouvez décocher ou supprimer les autorisations. Je clique ici sur « Terminer ». Maintenant, je me déconnecte en cliquant sur le menu déroulant, puis je sélectionne « Déconnexion ». Si vous souhaitez vérifier que Fanny a bien reçu le document, je peux ici me connecter sur gmail.com. Sur mon compte Fanny Dubois, j'ai bien reçu un email d'Albert Moreau qui a partagé un fichier avec moi. Si je souhaite le consulter, il me suffit de cliquer sur le lien. Je clique sur le lien. J'ai ainsi accès à mon compte SkyDrive. Je dois me connecter ou je peux tout simplement cliquer ici sur Amélioration service client pour consulter le document. Je saisis donc alors mon adresse email. Il s'agit de fannydubois37@hotmail.fr. Je saisis alors mon mot de passe, puis j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. J'ai bien accès ici au document. Je clique donc Oui pour ouvrir le document directement avec l'application Project. Ici, je clique sur Non, puis je clique à l'extérieur. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment partager un document Project avec SkyDrive.